Bonjour, je vous attendais. Je ne vous cacherai pas qu'en vous attendant, 1000 questions m'assaillaient. Comment allais-je faire? Qu'avais-je donc à dire qui n'ait pas encore été dit? Car j'ai plus de peur ici de parler que d'écrire. Dans l'angoisse m'étreint que demain ou dans une autre éternité, on m'écoute et me juge. J'en étais là, lorsque vous êtes arrivé. L'heure est donc venue de vous parler. Alors, par avance, je tiens à vous remercier pour l'indulgence que vous accorderez aux maladroits, aux débutants, à celui qu'il fallut presser, harceler et convaincre de quitter à un moment sa province anonyme pour se montrer ici et maintenant. Et comme nous ne nous connaissons pas encore, je propose de me présenter. Quelques mots suffiront. Il est de bon ton de ne pas trop en dire lors du premier rendez-vous. Je m'appelle Bruno Aubert. Je suis né il y a longtemps au pays de l'été, des vignes et du vent. Je suis l'homme le plus ordinaire qui soit, un figurant tragique dans une comédie ratée. Enfin, un simple quidam qui n'a jamais vraiment su ni la couleur du temps ni le prénom des fleurs. Alors, pour attraper un peu tout ça, j'essaye d'écrire des livres, des histoires plus précisément. Quelle différence, me demanderez-vous? Peut-être celle du contenant et du contenu. Pour les histoires, je considère qu'elles sont de petites créatures chimériques. Il faut savoir les voir, il faut savoir les apprivoiser. Et comment les apprivoise-t-on? Je dirais avec des mots. Et une fois que c'est chose faite, et c'est très important de le préciser, il faut admettre qu'à l'instant où vous en avez attrapé une, elle ne vous appartient pas. Le livre dans lequel vous allez la mettre est une cage sans barreaux ni murs. Mais aujourd'hui, le propos de cette vidéo étant la présentation d'un autre sujet que votre serviteur, nous n'en dirons pas davantage. Sujet autrement plus considérable, je vais vous parler des éditions de l'Arbre Monde. J'en suis originellement le fondateur. Et à ce titre, il est naturel que ce petit exercice de communication m'incombe. Je ne suis pas très à l'aise avec la dénomination de fondateur. Elle me paraît bien pompeuse. Je préfère penser dire que l'idée s'est imposée à moi comme le font toutes les idées qui naissent d'un rêve fou. Je vous épargnerai la période de gestation durant laquelle tout se mêla plus ou moins allègrement dans mon esprit. Le fait est qu'un soir, je décidai à en parler à mes bons amis. La suite, vous la connaissez. Elle se passe de détails. Les éditions de l'Arbre Monde étaient nées, aussi simplement et naturellement que poussent les arbres. Cet arbre, notre arbre, nous le voulions noble, robuste et du meilleur bois qui soit. Idéalement, il serait un chêne et fils d'Yggdrasil. Dans la mythologie nordique, Yggdrasil est l'arbre monde sur lequel reposent 9 royaumes. Pour ce qui est de notre maison d'édition, les 9 royaumes correspondent à 9 genres littéraires. Le policier, la science-fiction, la romance, la fantasy, le roman historique, le roman classique, le roman fantastique, le roman terroir, la poésie et le théâtre. Donc si vous désirez en apprendre et davantage ou vous procurer un de nos titres, je vous invite à visiter le site de notre maison d'édition, éditionlarbremonde.fr. Vous trouverez le lien et celui de notre boutique dans la description. Nous en arrivons au point qui nous intéresse, la présentation de notre chaîne YouTube auprès de mon livre. Pourquoi ce nom? Eh bien, nous souhaitions faire un clin d'œil à la poésie et aux chansons et célébrer dans ce clin d'œil le mariage de toutes les idées libres, sans lesquelles aucune forme d'art ne peut être authentique. Auprès de mon livre, sans se prétendre en rien héritière du génie baudelairien, n'est rien moins qu'une invitation au voyage. C'est une fenêtre ouverte de ce côté du temps où notre petit arbre, plein de tendre et de beau, vous emmènera dans ces voyages au long cours au pays de la littérature. Ensemble, nous irons à la rencontre des mots, des histoires et de ceux qui les écrivent. Nous présenterons nos auteurs et leurs ouvrages. Nous aurons également le plaisir de nous retrouver au cours de débats à thème, durant lesquels vous aurez tout le loisir d'intervenir. Et au fil du temps, nous dévoilerons les projets culturels et littéraires qui nous tiennent à cœur. Voilà, je crois avoir à peu près tout dit. Du moins j'espère n'avoir rien oublié. Dans le cas contraire, j'aurai plaisir et prétexte à revenir vers vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de belles heures de lecture, de silence,
de rire et de vie, et je vous dis à très bientôt.